cette nouvelle émission d'Astro Vidéo où je vais, grâce à l'Astragenda 2019, vous donner les aspects astrologiques de ce mercredi 30 octobre. Alors, on a des très jolis aspects, vraiment des très jolis aspects, et on en a d'autres qui sont plus compliqués. Alors, on va commencer par ceux qui sont compliqués. C'est d'abord Jupiter. Jupiter, c'est la loi, c'est l'expansion, mais ça peut être l'excès. Comme c'est le cas ici. Il est bien dans son domicile, donc du coup ça a des conséquences et des répercussions plus importantes qu'on peut le croire. Juste à côté on a Cérès. Cérès, son autre nom c'est Déméter. Cérès, c'est elle qui a appris aux hommes à faire le blé quand elle est allée chercher sa fille Perséphone aux enfers. Et oui, un petit peu de mythologie. Donc Jupiter vient éclairer Cérès, et là on se dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous pouvez vous retrouver en rébellion quelque part, parce que c'est hors la loi, ou il ne faut pas être hors la loi, ou vous devez faire appel à la loi pour régler un litige. C'est un peu compliqué, c'est flou, d'autant plus que Saturne fait toujours son carré. Donc son aspect difficile, son aspect de tension, on pédale sur un vélo rouillé, hein. Donc on va développer un peu plus sa musculature, il va falloir vraiment réfléchir, et on peut avoir des doutes, beaucoup de doutes, parce que ça fait un carré à Neptune. Neptune, c'est l'inspiration, mais là ça va être le flou, et ça nous fait de la vapeur d'eau. Donc évidemment le feu de Jupiter avec la vapeur d'eau de Neptune, ça nous fait quoi? Ça nous fait la purée de pois du brouillard de Londres. Et juste à côté on a la lune noire moyenne qui est à côté de Neptune en Poisson. Comme Neptune est dans son domicile en Poisson, Jupiter dans son domicile en Sagittaire, ça a un impact encore beaucoup plus important. Et on sait qu'on a un indicateur karmique qui est la lune noire moyenne. Donc votre âme réagit en étant marquée par une histoire du passé, à moins que votre individualité se retrouve dans une situation piégée, dans une situation invraisemblable que vous n'avez pas cherché et que vous allez devoir dénouer, peut-être en faisant appel à la loi ou peut-être en faisant une introspection, mais surtout n'ayez pas peur, parce qu'on a toujours peur de ce qu'on ne connaît pas, et on a des réactions quelquefois qui sont instinctives et qu'on ne devrait pas avoir de manière instinctive. Jupiter fait aussi un carré à Junon. Junon est à la toute fin de la Vierge. Alors, comment on pourrait dire ça? Il peut y avoir des malentendus avec les autres, il peut y avoir des excès d'autorité, il peut y avoir des débordements, de l'excessivité. Bon, alors on sait qu'on a de la passion, parce qu'on a la triple conjonction, maintenant quadruple, carrément. On a Pluton, Saturne, la part de fortune, le nœud sud, tout ça c'est dans le signe du Cancer. Pluton, le maître du Scorpion, va au fond des choses, il ne peut pas aller s'en empêcher, c'est la passion. Juste à côté on a Saturne qui pose les choses sur la durée ou qui les coupe et qui oblige à ronger son frein et à se structurer, à se discipliner. On a la part de fortune qui est le sentiment de joie, et puis on a le nœud sud qui correspond aux vies antérieures. Et tout ça, c'est en aspect difficile avec Mars en Balance, mais ça on l'a encore pour quelques temps. Donc attention à l'impulsivité par rapport à un problème qui revient de vie antérieure sur lequel vous n'avez pas du tout la main. Or, vous savez qu'on nous dit que tout est en nous. Donc la solution, on la porte déjà en nous. Donc, ça vaut le coup de faire une petite introspection, peut-être prendre un peu de recul par rapport à la situation et se dire que on va arriver à trouver une solution, mais il ne faut pas se presser. Donc on parle de cette triple conjonction, quadruple conjonction, puisqu'il y a la barre de fortune en plus. Tout ça c'est opposé au chemin de vie en Cancer. Qu'est-ce que vous allez décider? Vous êtes un peu à la croisée des chemins. Qu'est-ce que vous allez faire? Quelle est votre orientation? Comment vous voulez vous positionner? C'est très important. Si vous recherchez l'harmonie, vous recherchez, je dirais pas la facilité, mais en tout cas quelque chose de plus serein, qui est plus en accord avec vous, c'est bon, vous gagnerez. Si vous cherchez encore la communication, régler les malentendus, ça va fonctionner. Si vous trouvez des solutions originales d'ailleurs, ou que vous preniez les choses avec une pointe d'humour, ça va fonctionner, hein, parce que le nœud sud
Alors ça pour le coup c'est plutôt pas mal. Le nœud sud en Capricorne correspond au passé, le maître du Capricorne c'est Saturne, et justement le nœud sud est à côté de Saturne. Donc ça tombe bien, c'est 2 fois lui-même. En bon aspect avec Uranus. Uranus est aussi le maître du... Enfin, c'est le maître du Verseau, mais Saturne gère aussi le maître du Verseau. Comment on peut dire? Saturne gère le Verseau, dont le maître est Uranus. Et justement, le nœud sud, qui est donc symbolisé aussi par Saturne, fait un très bel aspect avec Uranus, qui lui recule, là encore, par rapport à la Terre. On a l'impression que la planète recule, c'est pas vrai. En fait, c'est comme si vous aviez une cocotte minute avec une super soupe à l'intérieur, une super bouillabaisse, et puis il y a le couvercle dessus et on n'a pas soulevé le couvercle. C'est très riche à l'intérieur, mais ça ne sort pas. Mais ça se pose sur la durée, ou en tout cas on récupère quelque chose, et il va falloir rebondir sur ces événements. Il ne faut pas vous énerver, il ne faut pas avoir peur, il faut rebondir, il faut être vraiment dans l'instant présent. Eh bien, ça nous promet. On va aller voir la suite pour une prochaine astro vidéo. Je me rends compte. Alors, j'ai dit tout à l'heure que la Lune, alors la Lune elle est passée dans le signe du Sagittaire. Elle laisse ensemble la conjonction Vénus-Mercure qui se rapproche de plus en plus. On a 31 secondes d'écart, sinon c'est collé. Et elle fait un très bel aspect, cette conjonction, avec les deux, la Lune noire vraie et Chiron. Donc il y a une réparation qui se fait par la communication, par la diplomatie. La Lune, heureusement, fait aussi un bel aspect avec cette conjonction Lune noire Chiron. Et elle s'éloigne, donc elle va aller maintenant rejoindre Jupiter, et on en parlera demain pour une prochaine astro vidéo. Voilà. Et bien je vous souhaite une très belle journée qui va être riche en rebondissements, en tout cas originale, c'est ce que je vous souhaite. À demain mes petits chéris.